Bon, je profite d'avoir le moteur encore sur l'établi pour vous montrer 2-3 petits trucs. Déjà, le reniflard situé sur le demi-carter, là où sont frappés les numéros de série. Là, il ne faut absolument pas le boucher. Il y a la petite sortie plus une durite que vous mettez derrière entre le BO et le moteur. Alors, s'il est bouché, quelquefois quand on achète une occasion, lui il n'y est plus. Et puis il est bouché avec de la pâte ou n'importe quoi, un bouchon. S'il est bouché, pour peu que le spi qui se trouve là-dessous, sous la biellette de débrayage, soit un peu usé, et bien toute l'huile va remonter par cet axe-là. Là c'est fermé, donc pas de souci, ça sortira pas. Mais votre huile va, comme si elle bouillonnait, elle va sortir par là. Vous allez asperger le moteur de partout. Ça vient de là, parce que c'est bouché. Ensuite, je vais vous parler des joints spi que l'on peut changer malgré la présence d'huile sans faire la vidange. Et il y a celui-là derrière, le joint spi de pignon sorti de boîte, même s'il y a l'huile, hein, je vous rappelle. Et il y a aussi le joint de kick, d'arbre de kick. Pas la peine de démonter le carter. Par contre, c'est sûr, si vous l'enlevez en position normale, comme ça va couler, hein. Ce qu'il faut faire, c'est incliner la moto du bon côté. Bah, ici, le moteur. Évidemment, d'une main, j'y arriverai pas. Mais si vous inclinez la moto bien à plat sur le côté gauche, qui va y aller, comme ça, à peu près, hein, et bien là, vous pouvez sortir le spi et le changer. Idem du côté PSB. Mais bon, comme il est plus haut, le niveau d'huile doit être à peu près par là. Il suffit de l'incliner un peu plus que sur la béquille. Genre, comme ça, ça suffit. Dans le même ordre d'idée, bon, ce spi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'huile derrière. Par contre, là-bas derrière, il y a un autre spi qui donne directement dans la boîte. On pourrait théoriquement, moi j'ai essayé, bon, il n'y avait pas de fuite d'huile, mais il est très très dur à sortir. Je ne suis pas arrivé à le sortir. Mais on peut. Et on va parler un peu de la bielle, tant qu'à faire. Alors donc, pour la bielle, il y a 3 mesures que vous pouvez faire. Moteur monté sur la machine, dans le cadre, simplement en enlevant le culasse cylindre. Il y a le débattement au pied de bielle, c'est-à-dire là, en faisant bouger comme ça. Alors, vous voyez que ça bouge. Maxi 2 mm. Là, je dois être à 2 mm. C'est facile à faire, vous passez un réglé à travers, là. Vous le bloquez sur les boujons et vous faites bouger ou vous mesurez. Ensuite, il y a le jeu latéral de la tête de bielle. Cette fois, c'est pas en angle, c'est entier. On voit en bas là. En tout cas, vous entendez. Entre 0,25 et 0,75. Pour mesurer, donc, on prend des cales. Je vais vous montrer. Voilà, alors je mets le pied de bielle complètement à droite, là, contre la masse. J'ai sorti 2 cales, 0,30 et 0,50. Je passe d'abord la 0,30. C'est ici comme ça se mesure. Bon, la 30, elle rentre bien. J'essaye la 50. Et bien la 50. Est-ce que vous voyez bien? La 50 elle rentre pas du tout. Donc au pire j'ai 0,45 on dira. J'ai remarqué la 0,4. Alors ouais, on va pas perdre du temps à chercher ça. Donc je suis bon entre 0,25 et 0,75 et j'ai disons 0,40, 0,45. Dernier truc sur la bielle. Si à l'occasion d'une ouverture moteur
bon, vous faites votre boulot, vous refermez et vous avez l'impression que le vilebrequin n'est pas bien centré en entier, hein, qui coince, qui tourne beaucoup moins bien qu'avant. Bon, soit c'est léger, mais ça c'est normal, vous avez mis des roulements neufs, des spis neufs. Et si vraiment, plus vous serrez les carters, les demi-carters, et plus ça coince, c'est que l'ensemble vilebrequin n'est pas bien centré. Pour vérifier ça, vous pouvez passer toujours les mêmes genres de cales, là, à droite et à gauche, là et là, entre la masse et le carter, entre la masse et le carter. Alors là, tout à l'heure j'ai essayé. Là par exemple, je mets du 0,80. Bon, il rentre pas. Et là, ben, il rentre pas mieux. Donc il faut essayer d'équilibrer à ce niveau-là. Par contre, j'ai pas les données. Savoir combien il doit y avoir de chaque côté. Ça, on sait pas trop parce qu'en fait, ça dépend du nombre. Vous savez, quand on démonte, il y a toujours une cale là-bas derrière sur les queues de vilebrequin, côté volant et côté pignon. Des fois une 0, des fois une et une, des fois 2 0. C'est ça qui permet de centrer les maslottes par rapport au carter. C'est pour ça qu'on vérifie. Par contre, la tolérance, je la connais pas. Mais là, avec les cales, ça va. Allez, j'essaye 7. Ah, 7, c'est bien, ça rentre. Et là, ah oui, ça rentre un poil avec un peu plus de mal qu'en face, mais ça rentre. Donc en gros, j'ai 0,70 de chaque côté. C'est pas mal, c'est bien centré. Bon, voilà ce que je voulais rajouter avec ce moteur sur l'établi. Alors, au fait, si ça coince un peu au montage, vu que là il n'y a pas le volant, donc il y a la queue, et là pas le carter et pas le pignon, il n'y a rien, vous tapez avec un maillet du côté qu'il faut, soit là pour déplacer l'ensemble vers là, soit là pour déplacer l'ensemble vers là. Mais comptez pas gagner 2-3 mm, hein, c'est pas question, juste un chouïa pour équilibrer. Ça c'est possible.